C'est vrai, de nos jours, les véhicules qui dominent le plus sont les SUV. Mais pour avoir ce petit côté patron, ce petit côté mafia, il nous faut une berline. Et dans les 20 000 euros, 25 000 euros, il faut un truc qui classe, qui claque, qui crie un petit peu j'ai de l'argent. Et pour ça, Mercedes W200D. Bah oui, parce que quand on parle berline, on parle souvent des allemandes. Qu'est-ce qu'on a? La classe C, série 3 F30 dans ces prix-là, et Audi A4. Alors, c'est vrai que notre fameuse BMW série 3, ça fait un petit peu gangsta, mais un peu en travers, et je m'enroule autour d'un platane dans le rond-point, quoi. Et l'Audi A4, ça fait un peu commercial de chez Bosch, si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'une petite classe C, avec un petit badge noir, quelques petits détails noirs, et ben ça nous donne un petit côté, je sais pas, attrapez-moi. Comme je disais ici, petit logo noir, le logo Mercedes noir, petit diffuseur toujours un peu noir, sans oublier le logo du Touquet. Hein. On avait discuté un peu de montrer l'argent toujours. Pour continuer, hein, les jantes en noir, hein, toujours. Peinture pas chère de chez Action, mais ça tient. Et en plus, le petit détail, ici, on a des douilles de 9 mm en valve. Et ça on aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Donc je disais précédemment, c'est un mazout. Hein, et c'est là le petit côté prolo du véhicule, c'est un 1.6 DCI de chez Renault. Pardon? Ouais, c'est un peu décevant, mais ça personne ne le voit sous la calandre. Calandre noire toujours, parce qu'on n'a pas l'argent d'acheter une C63. Mais on va avoir la gueule d'une C63. Donc ici, 1.6 136 chevaux, 300 Nm de couple. Petite roue prog pour retirer le GR parce que ça pue la merde. Hein. Et bah, ça fonctionne bien, c'est fiable. Hein. Donc dans cet habitacle, c'est vrai qu'on ressent un peu la qualité. Quoi. Ça n'a rien à voir pour le même prix qu'un SUV moderne. Petit volant cuir, boîte automatique bien sûr, une énorme console centrale et ce pavé tactile qui vous permet de vous balader dans l'interface de manière, franchement c'est super intuitif, et aussi cette partie qui est tactile. Donc vous avez entre la molette et le tactile un truc, on se rapproche des Lexus en fait des époques. Les vides-poches, toujours la même cigare. Et une petite anecdote aussi sur ces voitures de semi-luxe, disons. On a toujours un lecteur CD, puisque d'après les concessionnaires, les gens, personnes âgées, hein, qui ont l'argent d'acheter ça neuf, ils aiment bien quand même mettre leur petit CD à l'intérieur. Du coup, on a un lecteur CD sur une voiture qui a moins de 10 ans limite. Donc comme je disais, un mazout, hein. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai pas fait le service depuis 140 jours, j'ai pas d'argent. On vous a dit, c'est une voiture pour montrer qu'on a l'argent, pas qu'on en a vraiment. Tous les boutons, tout ce qui va être ici, hop, c'est de l'aluminium. Ça bouge pas. Il y a juste ce truc là qui couine, hein, comme ma grand-mère. Bon, ici ça couine un peu, mais bon, en vrai, déclencher l'airbag, mais c'est pas grave. Toujours cette petit truc d'aluminium brossé tout le long, avec le retour sur les portes. Les boutons, pareil. Pareil, touche piano, c'est quand même mieux que sous ces trucs tactiles à la con, là, comme ça. Là, si je veux mettre automatique, je fais automatique. Si je veux avoir le menu, hop, j'appuie sur le menu. Et ça j'aime bien aussi. Si comme moi, vous aimez bien utiliser vos lunettes de soleil, même quand il n'y a pas de soleil, c'est cool. Même principe pour les pare-soleil. Ça respire. Voilà, ça bouge pas. Petite lumière aussi, pour les passagers aussi. Le Big Red Button. Blanchiment nucléaire. Connecté en permanence avec des services de secours, d'entretien. Juste un petit bouton et vous êtes serein. Il n'y a pas ça chez Renault. Hein. Niveau place arrière, franchement, voilà, il est un peu avancé, hein, mais si on parle d'une voiture de taxi ou le jour où vous aurez un chauffeur privé, franchement on est bien. Je veux dire, si vous mettez à l'avant une personne qui n'a pas trop de jambes, hein, genre un cul de jatte, eh ben on est bien. On a un petit renfoncement ici pour les genoux. À l'arrière, cendrier, prise 12 volts. Toujours ce même principe, hein. Le cuir sur les portières, l'aluminium partout, le rappel par rapport à l'avant. Ici, petit accoudoir central. Et là, franchement, si je vais pas signer des contrats à Munich, je sais pas ce que je fais de ma vie. Hop. Aussi, la trappe à ski quand on va à Morzine ou Chamonix. Pour mettre les skis, éventuellement tout ski long, carton de lit de chez Ikea, bâton, arme à feu, canne à pêche. Non, parce que en dehors de prendre des personnes
et de leur faire un petit voyage quand vous êtes à 6 par exemple, parce que ça reste une 5 places. Il faut mettre les valises de madame, la climatisation quand il fait chaud, la drogue pour le go fast, 520 litres. Et franchement ça se voit pas. Je veux dire j'étais dedans. Vous pensez que j'étais dedans? Non. Ça pour passer la frontière je vous dis c'est incroyable. Bon. Qu'est-ce que ça donne sur la route? Qu'est-ce qu'un moteur Renault sous un badge aussi prestigieux que Mercedes peut donner? Je vous propose d'aller rouler. On va rouler? Oui, je sais, le pot d'échappement est en dessous, mais tu veux pas un petit démarrage là? Olivier, tu vas me niquer la batterie. C'est nul. Mais même niveau navigation, à part cet avertissement de merde, je veux dire, on est en 2014-2016 et la carte, enfin, elle est propre quoi. J'ai des restaurants, j'ai des services Mercedes, et, bah, apparemment il y en avait un ici, mais je crois qu'il est plus là. Mais ouais, c'est propre. Bon, on va rouler. Déjà, on a une boîte 7, très douce, et l'avantage du mazout, c'est vraiment d'avoir un véhicule avec du couple en dessous, on a de la force. Après on est toujours sur une routière, vocation à faire des kilomètres, et là avec un réservoir de presque 70 litres, je vais vous dire que vous passez pas souvent à la pompe à essence, mais quand vous y passez, ça vous fait chier. Hein. Parce que remplir ça, compliqué. Sur un parking tranquillement, on va se diriger sur des dodanes pour tester un peu la suspension. Hop. Ça va pas être compliqué d'en trouver, hein. Hop là, regarde, hop, il y en a un là-bas. Bon, limité à 30. On va le prendre 35, hop. Franchement, ça passe hein. On est bien là, 2500 tours minute, hop, on peut me conduire avec le genou si on veut. Donc là on est déjà à 70 en vrai, enfin on est bien, c'est très bien sonorisé. Il y a un truc qui se balade à l'arrière là, mais à part ça, franchement. Puis quelle gueule toujours, hein. On revient là-dessus. Hein. Niveau maniement, c'est avec un doigt franchement. Ah, voilà quoi, je peux même conduire à l'italienne si vous voulez. Voilà, tout revient, c'est léger. Malgré tout on peut le mettre en mode sport aussi pour sportiviser la conduite. C'est-à-dire avoir la suspension qui devient un peu plus ferme, même si c'est pas les suspensions pilotées, mais je sais pas comment ils auraient faire ça. La direction devient plus ferme aussi, les rapports passent plus haut. On a des palettes au volant aussi. Bon, elles n'ont pas un bouille métallique, mais ça fonctionne quand même. Ah aussi, on peut mettre le pied à fond. Et là, la voiture, elle bouge plus. Ça, c'est cool, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de garder le pied. Là, on est à un feu rouge. Donc, un feu rouge bien, non? Hop. Franchement, la conduite, rien d'exceptionnel, hein, mais je veux dire, on a le confort qu'on demande. La puissance, malgré tout, on n'a que 140 chevaux, mais grâce à la boîte 7 rapports 7G Tronic, on s'est bien géré. Franchement, le couple, il est toujours là. De toute façon, sur un diesel, on demande du couple, hein, pas de la puissance. Même principe de Komodo. Hop là, peut-être pas passer à 70 devant le radar. Non, on est bien, hein, franchement. Toujours par rapport au prix, hein. En version manuelle, vous pouvez toucher ça aux alentours des 15 000 euros kilométrés. Mais en automatique, ici sur les plus petits modèles, on serait aux alentours des 19-20. Pour un modèle business luxe à peu près comme celui-ci, on est aux alentours des 20. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, vous n'avez pas un Tiguan, vous avez un Duster bien équipé. Vous avez une Sandero avec à côté une Clio 2 pour votre fille. Dans un monde où on aime montrer, les gens vont penser que ça vaut 70 000 euros. Alors peut-être neuf. Tiens, on prend un repoint, on est à 70 000 repoint, franchement on est bien. Hein. Hop là, on est déjà à 80. On est à la limite, hein. Est-ce qu'il en faut plus franchement? Moi je pense que toutes les voitures devraient avoir minimum 100 chevaux. Et là on est à 80, tranquille, régulateur de vitesse. Le freinage, franchement, hop là, si j'ai envie de freiner un petit coup, ça passe. En soi, une voiture comme les autres, hein. On fait ce qu'on lui demande, on a une bonne qualité de surbrigation, on n'a pas de bruit de mobilier, on n'est pas dans une volière. Au niveau du confort, on est bien, pas de soucis hein, pour gambader tranquillement. On peut parler aussi de sentiment de sécurité, hein. On est quand même sur un truc où il y a des airbags partout, on a l'alerte de collision directement intégrée, freinage d'urgence, par en option. Donc voilà, donc là on est à 50 sur un stop, hop, on arrive. Ça pince. On est sur étrier avant-arrière. On n'a pas de frein tambour, donc c'est pour ça que ça passe bien. On est sur une propulsion aussi, hein, donc un petit côté noble dans la conduite. On peut s'amuser avec, effectivement, la propulsion. Voilà, ça fonctionne bien. Hop. Là, il y a un poids lourd, on s'en fout, se le prend dans la gueule. Hop. C'était pour vous montrer l'alerte de collision.
Hop là, il y a un rond-point. Ah, mon gars, le rond-point, on va le prendre à 60, hein, je te dis tout de suite. I believe I can fly. Hop là, ça va tourner. Bon, peut-être pas à 60, hein, mais on a des vitesses un peu élevées. Là, on est bien, là. À 70, on va rentrer à la chicane, là. Bon, ça glisse un peu, mais tranquille. Hop là. Ça va, franchement. Après, qui prend une chicane à 70 aussi, hein, franchement. Non, mais voilà, mais en soi, je veux dire, vous avez la gueule, vous avez le confort, vous avez la fiabilité. Après celui-là. Oula. Bon. Eh ben, ça tient bien la route, hein. J'ai même pas réussi à la faire glisser. Comme boîte à gants. Déjà, on peut la fermer à clé. Déjà, on peut la fermer à clé, ça, mon gars. Ça. Comme ça. Hop là. Et il y a des gants dans la boîte à gants. Là, sur une moyenne de 35 000 km, on est à 6,4 litres. Ça va. Ah oui, il y a aussi le LED au parking. C'est-à-dire le parking automatisé. Ça mon gars, tu commences à prendre 2,20 à peu près en vitesse de pointe. C'est un ami, il me l'a dit. Oh. Bon, au final, on n'est pas là pour critiquer les voitures neuves. On est là juste pour dire qu'on se fout un peu de notre gueule. La gueule, le prix, le luxe, et ça pour le prix d'une Clio, moins cher qu'une Clio même. Si vous la prenez en boîte manuelle, un peu... La passion, elle est là. Papy, il est fier. Pas trop de conclusion en fait. C'est juste une bonne voiture, faut être pragmatique. Bien placé niveau prix, vous avez une super gueule, vous avez un moteur fiable, une boîte fiable. Et en plus, une bonne impression, voilà. Au revoir.